Avant de vous dire ce que je fais dans ma pratique, il faut que je vous dise comment j'en suis arrivé là. Alors on commence tout simple par le dessin d'une dent, bien sûr. On est en 2006-2007, je rentre à la faculté de Rennes et je m'apprête à ce qu'on m'apprenne à réparer des dents. Ça commence comme ça l'histoire, mon histoire. Je vais apprendre à réparer des dents. Sauf que 6 ans plus tard, j'obtiens mon diplôme de cette même faculté en soutenant une thèse qui s'appelle Cabinet dentaire et développement durable. Je vous fais l'impasse sur comment j'y suis arrivé là. Parce que c'était en 2013, ça fait déjà 10 ans. Et à l'époque, je suis très content. Je suis très content de cette thèse. Voilà, on le connaît tous, ce schéma, le développement durable. On va faire rentrer l'écologie dans notre cabinet. On va réduire notre impact. On va essayer de faire des choses un petit peu innovantes. On va optimiser nos soins pour qu'il y ait moins de déchets, etc. Voilà, ma thèse parle de ça. Et j'en suis très content. Sauf que, au fur et à mesure qu'on avance dans ce sujet, qu'on se cultive et qu'on avance, on se retrouve en fait à déchanter un petit peu, parce qu'aujourd'hui, ma thèse, quand je la rédige, ouais, c'était bien, mais c'était un peu mignon, c'était un peu naïf peut-être même. Et du coup, on arrive à ce genre de courbe. Ça, c'est notre système humain. Alors, les courbes exponentielles, on les connaît, ça monte très très vite, très très fort, et peu importe ce qu'on prend, la production de papier, le transport, le PIB, la population totale, la population urbaine, la consommation d'énergie, tout ça monte très fort. C'est ce qu'on appelle la grande accélération. Je découvre ça, je me dis, ouh. Et qu'est-ce qu'on a en face? On a un système Terre. Le système Terre qui répond exactement de la même manière. Même courbe exponentielle pour tout le reste. Les terres domestiquées, la diminution de la forêt tropicale, bien sûr le méthane, le dioxyde de carbone, la température de surface, etc., etc. On se dit que ça monte, mais jusqu'où? C'est quoi la limite? C'est quoi le plafond? Parce qu'on se dit ça peut pas monter indéfiniment, c'est pas possible. Donc comme au Monopoly, c'est quoi le plateau du jeu? Quand vous êtes au Monopoly, vous avez un plateau, vous pouvez pas sortir du plateau, le jeu s'arrête, d'accord? Donc c'est quoi notre plateau? Et bien évidemment, c'est ce que vous a montré Alice tout à l'heure. C'est les limites planétaires, on en a déjà parlé. Le plateau, c'est votre petit cercle au milieu avec les pointillés. Et ce qui est autour, c'est les limites à ne pas traverser. Et on a dit 6 d'entre elles sont déjà traversées. Et à la hauteur du rouge. Et là, quand on sort de la thèse du développement durable, on est là, ouh, ok, alors c'est bien, mais en réalité, en fait, je réponds pas aux enjeux. Je réponds pas aux enjeux, je suis pas en accord avec les enjeux, impossible. Donc ouais, l'anxiété arrive très fort. Donc on continue à chercher, à trouver. C'était il y a presque 10 ans, encore une fois, d'accord? On continue à chercher. On va trouver des auteurs pour essayer de nous trouver des solutions, à quoi ils ont pensé. Et on ratisse large. Je ne vais pas vous faire la liste de tous les auteurs, mais j'en ai choisi un, qui s'appelle Pierre Rabhi. Il y en a qui vont le connaître, d'autres moins, on s'en fiche. Je ne vais pas vous faire le curriculum vitae de ce monsieur qui nous a quittés il y a quelques années, il y a 2 ans ou 3 ans. Et il nous raconte juste 2 histoires. Il nous dit la première, c'est que on ne va pas sauver le monde. Vous, moi, vous soyez industriel, politique, voilà, tout dans tous les secteurs que vous êtes, vous n'allez pas sauver le monde individuellement. Donc déjà, il faut que la pression redescende. Ah, la pression redescend, ok. Il y avait une image tout à l'heure, ce matin, sur une grosse planète, sur un monsieur, là, vous vous souvenez? Eh bien, c'est ça. Ouf, ça redescend. Et la deuxième histoire qu'il nous propose, c'est l'histoire du colibri. Pareil, hein, je m'en tiens au chrono, alors je vais zapper l'histoire du colibri, vous irez la découvrir. Qui est juste de nous dire que dans une histoire, un petit colibri nous apprend que face à une grosse catastrophe, on nous propose que chacun peut faire sa part, même si on est un petit colibri. Et du coup, on part avec ces 2 idées-là. 1, on ne va pas sauver le monde, et 2, on peut faire chacun sa part. Donc du coup, voilà quand on sort de la thèse, voilà ce qu'on voit. Voilà, c'est quoi le postulat? Je dis on parce que ma femme m'accompagne tous les jours dans cette démarche et on est à 2 sur ce projet-là. Donc on a cette démarche-là. 1, le système en place c'est le problème, vous avez vu les courbes. Le système en place, entre parenthèses, c'est nous, d'accord? C'est notre rapport, c'est notre manière d'être pour satisfaire notre pouvoir et notre confort. 2, du coup on dit quoi? On dit on veut un cabinet qui ne pollue pas. D'accord? Un cabinet qui ne pollue pas, ça veut dire on arrête les soins. D'accord? Ok, ça nous mène où? Ça nous mène qu'on veut aussi y mettre du sens. C'est un peu comme je dis, voilà, vous avez des enjeux, vous essayez d'y coller. Si vous ne mettez pas de sens à ce que vous faites dans le quotidien, ça ne peut pas marcher. Du coup, vous ne rentrez pas dans l'action. Ok, et qu'est-ce qu'on pourrait faire? C'était référence au dessin du début. Moi, on m'a appris à réparer des dents. On m'a appris à réparer, d'accord? Sauf que nous, quand on répare,
Et on le sait tous ici en tant que chirurgien dentiste, allez, une bonne réparation avec un bon soin adapté, suivant le gradient thérapeutique bien sûr, mais on a des choses qui vraiment tiennent longtemps. Combien de temps ça va durer, docteur, le truc là bah, ça va durer, allez, je sais pas, 5 ans, je serais content. Bon, d'accord, c'est le minimum, mais ouais, en dessous d'1 an ou 2, c'est vrai que ça peut paraître bizarre, mais 5 ans, c'est bien. Et puis, si ça dure 10 ans, super. Et ça peut durer plus de 10 ans? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qu'on va réparer chez les patients, ils vont durer, en gros, on espère entre 5 et 10 ans. C'est très peu. Est-ce qu'au lieu de réparer, on ne pourrait pas soigner? Est-ce qu'on ne pourrait pas arrêter que mon patient tombe malade? Je vais vous raconter ce qu'on a fait du coup au cabinet. Au cabinet, on s'est dit, voilà, quand une maman appelle pour son petit, bonjour, j'appelle pour Lucas, il a 6 ans, et je voudrais un rendez-vous avec le dentiste. Ok, est-ce que Lucas, il a des frères et sœurs? Oui, il en a 2. Alors vous apportez tout le monde. Ah bon? Oui, vous prenez toute la famille. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, on va vous mettre dans une salle avant le soin avec une autre famille, et vous allez discuter brossage, prévention, rapport alimentation avec le docteur. Ok, donc le jour J, je les reçois, ils viennent, on a 2 familles face à nous, 2 ou 3 familles. Et on y va. On parle des habitants de la bouche. C'est quoi les habitants de la bouche? C'est les microbes. Ok. Et vous savez que les microbes, ils font des maisons de microbes. Ça s'appelle des caries. Ah bon, d'accord. Et comment on fait du coup pour empêcher les microbes de travailler? Ben, on va se brosser les dents. Ok. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on fait une chasse aux microbes. Les enfants à 6 ans, ils sont comme ça. Ah, maman, on fait une chasse aux microbes en fait la nuit. Ouais, enfin le matin et le soir. Ok. On interroge tout le monde. Ça va, maman, le brossage matin et soir? Non, on a du mal avec le soir. Et la famille d'en face, c'est l'inverse. J'ai du mal avec le matin. Ah, du coup, les 2 familles commencent à parler ensemble. Donc il n'y a même plus de message du praticien, ça commence à mutualiser autour de la table. Attention, on n'est pas au fauteuil, hein. On est dans un lieu neutre, d'accord? Il y a un canapé, enfin tu vois, un truc simple. Et après on parle de l'alimentation. Je refais des jeux, c'est quoi le plus important? Désolé pour ceux qui font du dentifrice, mais c'est quoi le plus important entre votre brosse à dents et votre dentifrice? C'est votre brosse à dents. Dentifrice, ok, ça aide, mais c'est surtout la brosse à dents. C'est la chasse aux microbes, ok? Et c'est quoi le plus important entre votre brosse à dents et ce que vous mangez? Il y en a plein qui disent la brosse à dents. Non, c'est ce que vous mangez. Je dis souvent aux enfants, ce que vous mangez, c'est la météo de la bouche. Soit il fait ciel bleu dans votre bouche, ça va, soit il ne fait pas ciel bleu dans votre bouche. Mais c'est l'alimentation qui nous le décide, ça. Et du coup, bah, après, vous avez des photos. Moi, je vais vous en montrer, hein, des photos de la bouche qui réagit très fort. Parce qu'elle n'est pas du tout à l'équilibre. On a dépassé les limites de notre bouche, comme on a dépassé les limites planétaires. On est exactement pareil. Donc en fait, je dis aux enfants, les enfants, en fait, vous n'êtes pas chez le dentiste. Là, vous arrivez au cabinet, maman a dit, venez, on va chez le dentiste. Non, non, vous n'arrivez pas chez le dentiste. En fait, vous arrivez dans l'académie. Ah bon, c'est quoi? C'est l'académie 3Z. Ça s'appelle l'académie 3Z pour 0 déchet, 0 caries, 0 dégâts. Ok, parce que je ne vous ai pas dit, mais dans l'atelier, on parle de l'écologie. On fait le lien entre quand tu te brosses les dents, tu sauves les pingouins. Ah bon, pourquoi? Bah parce que tu brosses, tu n'auras pas de caries, tu n'auras pas besoin d'aller chercher des trucs très loin qui polluent, etc. Des avions qui t'apportent ça de l'autre bout de la Terre, des usines qui fonctionnent. On arrête, stop, plus de pollution, plus de caries, plus de pollution, plus de problème. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu sauves les pingouins. Oh, du coup, les mamans, ils disent, va sauver les pingouins, va dans la salle de bain. Et on inverse tout, on inverse tout, on inverse tout. Et du coup, on parle de la 3Z Academy. Alors, on a un logo dans le cabinet, il y a toutes les photos de tous les gardiens de l'académie tout autour, on prend chaque enfant en photo. Et je dis, si, là par contre c'est très important, là c'est le contrat. C'est-à-dire que si vous voulez venir ici, il n'y a pas de problème. Vous savez pourquoi on le fait. Plus de douleur, plus de devis, plus de déchets, plus de réchauffement climatique, on est tous d'accord. Par contre, si vous revenez avec des caries l'année prochaine, je suis obligé d'enlever la photo du mur. Oh, vous avez, gamin, oh, c'est rien, hein, psychologiquement, je veux dire. C'est une photo sur un mur, hein, mais vous verrez l'impact psychologique que c'est. Ok, maman, on y va. Ok, on le fait. D'accord? Donc du coup, l'idée, c'est de se dire, bah voilà, on s'attaque au cœur du problème et on se donne les moyens pour y arriver. Je ne sais plus ce que j'ai après comme slide. Ah oui, c'est ce genre de truc qu'on fait aussi, j'y vais vite, très vite. Voilà, on impacte l'imaginaire. On dit, bon ben voilà, vous êtes à l'atelier, vous êtes au début, puis après vous allez migrer vers la 3Z Academy, si tout va bien. Puis peut-être que vous allez passer en soins, parce que si vous avez caries, vous ne pouvez pas faire partie de l'Académie zéro caries. Donc on va d'abord enlever les caries, vous allez passer en formation et on y va. Et si par contre vous n'allez pas là, bah, vous sortez de l'île de l'Académie, et vous allez dans l'île aux caries. Et l'île aux caries, bah, c'est tout ça. C'est un sourire moche, on tue les poissons parce qu'on met du plastique dans les océans. Je vous le fais rapide, j'ai 2 minutes. Hein. On fait des implants, on fait de l'extraction minière, on fait de la pollution des eaux. Là. Je sais pas, qu'est-ce que vous choisissez? Oh bah maman, on y va. Bah ouais, on y va. D'accord, donc voilà ce qu'on fait au cabinet. On a décidé de faire 50% d'adultes, 50% d'enfants. On espère un jour faire que des enfants. Mais pour l'instant, il faut quand même donner à manger à tout le monde. Donc 50% d'adultes, 50% d'enfants. On fait à peu près 150 ateliers par an. On stabilise 400 enfants par an. C'est cool. Donc en gros, encore une fois, bah ça c'est ce qu'on propose avant.
Oh, c'est trop beau pour ceux qui ne sont pas habitués, les dents sont nettoyées, les dents sont réparées. Mais avant, il y a ça. Et ça, regardez, genre attendez, c'est pas possible, vous pouvez pas dire que je vais vous réparer et puis basta, merci monsieur, au revoir, à la prochaine. À la prochaine quoi? À la prochaine carie en fait. Quand vous dites ça à la fin, je sais pas s'il y a des... À la prochaine. Bah, à la prochaine. Si vous stabilisez pas, à la prochaine, c'est la prochaine carie. Vous oubliez le mot de fin, à la prochaine carie. D'accord? Il faut s'attaquer à ça, regardez. Impossible. On s'attaque au problème, on s'attaque à la carie. Monsieur, qu'est-ce que vous mangez? Comment vous brossez? Facile. Juste avant, un petit peu d'inspiration. On parlait des jeunes, on parlait de ce qui nous inspire. Ça, c'est des étudiants d'AgroParisTech qui ont déchiré leur diplôme à la fin de leur cursus en 2022. Parce qu'ils disent, je ne veux pas être ingénieur en agro si c'est pour aller dans les boîtes qu'on me propose actuellement. C'est le début du problème. Donc je ne peux pas faire ça. Donc je vais trouver autre chose. Un peu pareil. Et puis voilà, bon voilà, j'ai pas le temps, mais c'est juste deux phrases qui m'accompagnent tous les jours, donc si vous pouvez les mettre dans votre tête, ça serait super. Si on est tous d'accord qu'on a besoin d'une révolution, il faut passer par 3 stades. Ridicule, dangereux, évident. Très vite, le vote des femmes, ridicule, dangereux, évident. C'est passé par 3 stades. L'abolition de l'esclavage, ridicule, dangereux, évident. Ce que je fais au cabinet, c'est passer par ces stades-là, ridicule, dangereux, évident. Si vous faites quelque chose dans votre quotidien demain, pour que ça réponde aux enjeux, il faudra passer par ces stades-là. Posez-vous une question que qu'est-ce qui est ridicule? Après, ça passera en dangereux évident. Je cite la source, c'est quand même Idriss Aberkan qui nous donne ces repères-là. Et puis la vérité est un miroir brisé, on en possède chacun un petit morceau. C'est un autre adage qui dit juste que ce que je vous ai dit aujourd'hui, ce n'est pas la vérité, ce n'est que mon petit morceau de miroir et qu'on aura besoin de tout le monde.